Bienvenue à la saison 2 de Connexion Capillaire, le podcast où les cheveux rassemblent les gens par la passion, le désir du partage ou tout simplement pour vous raconter leur histoire. La connexion humaine fait partie de mon quotidien en tant que coiffeur et j'avais envie de mettre de l'avant tout ce qui se rattache de près ou de loin à la coiffure. Pour l'épisode Bâtir sa propre business, j'ai la chance d'avoir avec moi une coiffeuse extraordinaire et ma buzz chez Blonde, Angela. Bonjour! Allô, merci d'être là. Ben, mon plaisir. C'est moi qui t'ai harcelé, hein? Oui, ça. Mais ça me fait plaisir d'être là avec toi puis de enfin faire cet épisode. Puis j'aime ça un peu commencer. Comment qu'on s'est connus? Comment qu'on se connaît? Comment on se connaît? Bon. On travaille ensemble, mais avant ça. Ben, je me souviens que c'était pendant la pandémie, pendant qu'on était fermés les 3 mois. Ouais. Je crois que tu étais référé ou quelqu'un m'avait dit, m'avait parlé de toi, puis soit moi ou toi, on a reach out. Ouais. Puis quand on a réouvert les salons le 15 juin, Ouais. on a réouvert avec Eric. J'étais comme, yes! Fait que ça a commencé de même. Ouais. Puis ben là, ça va faire quasiment Et juin 2020. Fait que ça va faire bientôt Ouais. 3 ans en juin. Ça fait que ça fait 2 ans et demi déjà. Ça passe vite. Ça passe vite quand tu t'amuses, hein? Quand on s'amuse puis on travaille fort, on est occupé, on aime ça. Quand t'as pas de journée de congé, ça passe vite. Ça passe vite. Puis, j'aimerais ça un peu que tu nous présentes, c'est qui Angela? C'est toi avant l'industrie ou comment c'est arrivé, puis etc. Là, on veut savoir ton histoire. OK, mon histoire. Ton Il histoire. est long. On a combien de temps, là? Une heure? Max 1 heure. Ah, OK, parfait. OK, bon, on va faire ça vite. Fait que, mon nom c'est Angela. Je suis copropriétaire de Coiffeur Blunt avec ma meilleure amie Jessica. Jessica est plus behind the scenes. J'avais commencé ma carrière en coiffeur un peu plus... Ben, j'étais pas jeune. J'avais 19 ans. Mais la coiffeur, c'était pas quelque chose que je voulais faire là, quand j'étais jeune. Comme, je voulais travailler soit pas aux États-Unis, United Nations, les Nations Unies. Ouais, Royaume-Uni. Oh. Non. C'est ça? Royaume-Uni. En tout cas, je voulais parler plein de langues. OK. Tu sais, je pensais que j'étais comme trop intelligente pour être coiffeur. Coiffeuse. Fait que j'étais au cégep. Quand j'avais 18 ans, j'ai allé aux îles Turquoise. J'ai travaillé au Club Med OK. comme réceptionniste de l'hôtel. OK. Fait que moi, je voulais vraiment être dans l'hôtellerie. Je voulais soit être en hôtellerie ou soit comme, tu sais, travailler pour le gouvernement ou l'ambassade. Excuse-moi. Fait que là, guys, Ouais. ça se peut qu'il y ait de l'anglais un peu. Puis c'est bien correct, on aime ça le franglais, fait que c'est ça, on s'amuse. C'est ça. Fait que je voulais soit travailler dans l'hôtellerie ou les ambassades. Quand j'ai revenu à Montréal, j'avais 18 ans, après les îles Turquoises, mon petit escapade là, de 6 mois. Ouais. J'ai fait beaucoup de demandes en emploi pour travailler dans des hôtels. Je parlais 7 langues. J'étais vraiment bonne avec le monde, service à la clientèle. Personne ne voulait m'engager. J'étais comme, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'ils pensaient, tu sais, que le Med, la fête est trop fun. En tout cas. Fait que Pas là, pris au sérieux, dans le fond, vu que tu avais fait le Club Med. c'est ça. Ouais. Mais moi, je pensais que le Med, il y a un hôtel global, là, international. Ouais, ça coûte cher, puis c'est Ouais. comme, tu sais, comme ça a un statement, là. C'est genre, ça. Ouais. En tout cas, non, eux, ils croyaient pas. Fait que je pense que j'ai fait peut-être comme 25 entrevues pour des hôtels tout autour de Montréal, Laval, Brossard, là. Fait que là, finalement, personne voulait m'engager. Fait que j'ai commencé à envoyer mes CV à d'autres places pendant que je finissais le cégep. Parce que j'ai parti vraiment pendant le cégep. J'avais comme 2 sessions à terminer. Fait que c'est juste une petite job pendant l'école. Ouais. Là, finalement, j'étais engagée à un magasin de produits de la coiffeur. OK. J'ai dit, tu sais quoi, ça va être facile. Ma mère est coiffeuse. Ouais. Ma mère était toujours coiffeuse. Fait que j'ai dit, ça va être facile. Pendant l'école, je vais vendre des produits. Parfait. De là, j'ai comme tellement tombé en amour avec les cheveux et l'industrie. Et là, on m'a demandé d'être réceptionniste dans un gros salon de coiffeur à Montréal. Fait que j'ai dit, ça va être le fun, je vais m'habiller chic, je vais travailler comme dans le plus beau salon. Trop le fun. Mais là, je me trouvais toujours en dehors de la réception et envers les lavabos, puis comme où il y avait toute l'action. Ouais. Là, mon boss était comme, tu veux-tu retourner à ta cage?
Fait que là, La réception? la réception. Fait que là, comment je vais être avec le monde? Il est comme, ben là, pourquoi tu vas pas comme être assistante? Tu sais, là, tu peux laver les cheveux, tu peux parler un peu avec les clients. Je suis comme, tu sais quoi, oui, je vais le faire. Dans ce temps-là, en même temps, j'avais un ami, un gars, Alex, s'il écoute ça, il va rire, là. J'étais en amour avec. OK? Sa mère était prof de coiffeur. OK. Fait que là, pendant que moi, comme je rentrais comme assistante, lui, j'étais en amour avec. Lui, sa mère était prof de coiffeur. J'ai dit, bon, moi aussi, je veux aller à l'école de coiffeur, tu sais, pour m'approcher à lui. OK. Finalement, j'ai juste tombé en amour avec le métier. Puis j'ai vu le métier un peu différemment que quand je travaillais ou quand j'aidais ma mère. Oui, c'est ça, t'étais dans l'action, c'est pas la même vision. C'est ça, tu sais, avec ma mère, j'étais là à tenir ses papiers pendant des heures. Fait que c'était pas, tu sais, c'est pas glam. Non, c'est pas ce qu'il y a de plus fun. Non Okay? plus. Puis avec ma mère, je vais dire que, tu sais, c'était un peu difficile. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai complètement tombé en amour avec ça. Tout que j'aimais dans le monde, je le trouvais pour moi, en fait, je le trouvais dans la coiffeur. Ouais. Tu sais, je pouvais service à la clientèle, je pouvais parler mes langues, je pouvais voyager, je pouvais recommander des produits. Puis moi, j'adore tellement ça, là, parler de produits. Je pouvais faire mon horaire, c'était flexible. Je pouvais mettre qu'est-ce que je voulais. Tu sais, c'est dans la mode, des photoshoots, des fashion shows, comme tout ce que j'aime dans le monde. Dans le même métier. J'étais comme, allô, comme, tu sais, le La petit, lumière. La lumière, genre. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai fini l'école de coiffeur pendant que je travaillais comme assistante à ce salon-là. De là, je me suis lancée dans un salon avec mes amis. J'ai fait ça pendant 6 mois. Après ça, j'ai eu vraiment comme une job, là, qui a comme boosté ma carrière au centre-ville avec un des meilleurs coiffeurs au monde. Il a gagné, je pense, coiffeur de Amérique du Nord peut-être 6 fois. OK. Son nom, c'est Alain Pérec. Il est incroyable. Fait que lui, c'était mon menteur. Avec mon boss du salon au centre-ville, mon premier, lui, il est revenu à ce salon-là. OK. Fait que j'ai travaillé avec lui. Son nom, c'est Simon. Lui, he taught me everything. OK. Fait que c'est comme full circle. Puis de là, j'ai décidé d'aller à Toronto. À Toronto, j'ai travaillé à Tony & Guy. C'était mon rêve. Tu l'as réalisé? Ouais. Réalisé, c'est hâte. Hein? Fait que j'ai travaillé là. Puis de là, je me suis embarquée un peu dans l'éducation. Puis je voulais juste partager tout ce que je connaissais, ouais. Là, ouais. Fait que, puis de là à Toronto, j'avais quoi, 24 ans, 25? Ma meilleure amie Jess, maintenant copropriétaire. Pourquoi? On va savoir de pourquoi. OK, ouais, c'est ça. Fait que là, ça, c'est l'histoire de Blunt, OK? Fait que ça, c'est moi. Là, Blunt, j'étais à Toronto. Regarde, pour moi, là, j'allais jamais revenir à Montréal. Puis, là, elle m'appelait chaque 2 jours. C'est quand tu vas revenir à Montréal? C'est quand tu vas revenir à Montréal? J'étais comme, Jess, je t'adore, là, mais jamais je reviens à Montréal. Pour moi, Toronto, c'était comme le New York. Ouais. Tu sais, opportunité. En tout cas, je l'adorais. Fait que là, après 1 an et demi que je sois là, j'étais nominée pour coloriste de l'année en Amérique du Nord. Fait que Jess était comme, ben là, si tu gagnes, il faut que tu reviennes à Montréal, puis on va ouvrir un salon. Okay. J'étais comme, absolument pas. Moi, là, responsabilité 0. Ouais. Moi, je suis artiste de base, comme créatif, go with the flow, tu sais. Fait que je suis comme, non, Jess, oublie ça, moi, je suis pas entrepreneur. Moi, faire des horaires, non. La gestionnement, pas pour moi. Comme, comment, ça va être tellement cool, moi puis toi, on peut partir à un salon, il y a une nouvelle comme coin qui s'appelle Griffintown, puis ça, on parle de genre 2015, hein? Griffintown, il y avait 2... Il y avait rien. Il y avait rien. Il y avait pas grand-chose. Il y avait comme Starbucks, puis je pense je sais pas, j'étais pas là quand ça a ouvert, mais il y avait sûrement pas grand-chose. Il y avait absolument rien. Fait que là, t'es comment, c'est le nouveau coin, là, je suis comme, regarde, je vais venir voir. Elle est comme, non, on va faire un pari. Si tu gagnes, tu reviens trouver un salon avec moi. Je suis comme, OK. Juste pour, comme, just to shut her up dans le moment. Là. Ouais. Et là, je m'en vais, le gala pour les awards était à Texas. Je m'en vais à Texas, il annonce mon nom, je gagne. Tu gagnes. J'étais comme, OK, bon, je retourne à Montréal, j'ouvre un salon avec Jess. Tu sais, à ce point-là, t'es comme, c'est un signe. Là. Ouais, vraiment. Je veux dire, tu l'as laissé dans les étoiles, puis... Ouais. Puis Angela, si vous le savez pas, les signes...
Ah, moi, on les signe, là. Elle les voit, puis elle les écoute. Je les cherche à chaque 3 secondes. Puis, dans le fond, c'est comme ça que Blunt est né. Ouais. Et là, je reviens à Montréal. Je vais à Griffintown avec les 2 tours. J'étais comme, la fille, elle est complètement folle. Si elle pense que je vais à un salon, à Griffintown, il y avait absolument rien. Elle est comme, non, Ange, il faut voir la vision, tu vas voir. Comme il y a tellement de buildings qui vont monter. Là, en tout cas, ça l'a juste, comme c'est une longue histoire, on a trouvé une place, puis finalement, on a ouvert Blunt. Puis c'est la meilleure affaire que j'ai faite dans ma vie. Une des meilleures affaires. Ouais, puis là, ça fait 6 ans. Ça a fait 6 ans, ouais. Le 26 octobre. OK. Ouais. Ça va faire, parce que là, l'épisode va être plus loin, mais ouais, là, on est le... Mais quand vous écoutez, là... Ça va faire 6 ans. Ouais. Parce que c'est dans quelques jours, le 26 octobre. Mais, OK, fait que ça... Puis tu sais, je pense que ça... Tu sais, comme moi, j'étais pas là au début de Blunt, mais tu sais, comme... T'as vu l'évolution de Griffintown, t'as vu l'évolution de Blunt. Oh, oui. Puis là, comme, là, à peu près 6 mois, à peu près, vous avez... Oui, nous. On a agrandi. Ouais. Mais c'est drôle parce que en fait, le local... Basic, genre le local... le premier local, mettons, c'était... L'autre côté était inclus. C'est moi et Jess, on était comme, regarde, on a 25 ans, 26 ans. Impossible que je me mette dans un bail de 2500 pieds carrés, comme... je suis comme, non, je le veux pas. Fait que là, les gars du building étaient comme, non, on peut mettre un mur, on peut le diviser, comment vous voulez. Fait que j'ai dit, garde, 1500 pieds carrés, comme, garde, on va mettre 1700. Ouais. Fait que je voulais commencer plus petit. Tu sais, je savais pas à quel point on allait avoir du succès, puis mon Dieu, je remercie Dieu, puis tous mes signes à chaque jour. T'as repris l'autre partie que t'avais enlevé. Ouais. Fait qu'on on a brisé le mur qu'on a mis. Fait que c'est drôle, c'est vraiment full circle. Puis quand les affaires quand c'est le destin, là, c'est le destin. Ouais. Puis je pense que c'est... Tu sais, autant je pense... Là, je parle pour l'équipe, mais autant l'équipe, je pense que les clients aiment vraiment ça. Le nouveau... Ouais. Ben oui. On peut respirer, là. Oui. On a un staff room. On a un staff room au 2e étage. Hey, on était 25 à manger sur une table de 2. C'est pas fort, là. Ouais, ben, tu sais ça. Mais tu sais, souvent, je pense que, tu sais, dans beaucoup de salons, je pense que c'est un peu ça. Là, souvent, le staff room, il est comme mis un peu de côté, mais je pense, comme tu disais, c'est important quand même d'avoir une place qui est comme, que tu peux relaxer, tu peux ben oui. set it down. Ben oui. Puis, tu sais, j'aime tellement mieux, comme, si j'avais le choix, si je savais qu'est-ce que je savais maintenant, puis j'avais le choix, j'aurais quand même choisi exactement comment on l'a fait. Commencer plus petit, puis, tu sais, surpasser qu'est-ce que t'as. Ben oui, c'est ça. Parce que juste l'énergie, je veux dire, tu sais, si je m'aurais mis dans un bail de 2500 pieds carrés à 25 ans, j'aurais été tellement plus stressée. Je pense pas que... Tu l'aurais pas vécu de la même façon. Non, fait que je suis vraiment contente. Puis c'est le fun de, tu sais, quelque chose de nouveau, là. Ben oui, c'est le fun. T'aimes ça? Moi, j'aime ça. Parfait. Je suis dans la nouvelle partie. Ma place est rendue dans la nouvelle partie. J'adore ça. Puis je pense que c'est ça c'est un peu... Tu sais, c'est sûr qu'un salon de coiffeur, c'est pas... Ben, il y a des gens qui choisissent d'ouvrir des salons de coiffeur que c'est plus quiet, c'est plus relax. Tu sais, comme Blunt, ça bouge, là. Fait que c'est sûr. Mais d'avoir plus grand, je pense que ça... Ben oui. C'est plus... on se sent moins... comme un... Moi, j'appelle ça le salon, là, peu importe le salon. Oh ouais. J'appelle ça mon chaos du quotidien. OK. Puis après ça, moi, quand j'arrive chez nous, j'ai comme... Il n'y a pas un son chez nous, là. Genre, j'écoute même pas de musique, là. Ah ouais? Quiet. Fait que, ben, tu sais, comme, je veux dire, je suis habitué de ce bruit-là, mais on dirait que inconsciemment, j'appelle ça mon chaos, mais comme c'est pas négatif, là. Non. Mais là, c'est comme plus calme. Ben, ça bouge quand même, mais c'est plus calme, puis je trouve que c'est le fun. Je trouve que c'est... Je sais pas. On l'avait besoin, là, comme à un moment donné. Mais c'est... Fait que si vous êtes jamais venu chez Blunt Griffintown, venez voir ça. Vous pouvez même tout voir de la rue. Puis là, en fait, je t'ai invité parce que j'avais envie que tu nous parles un peu de ta vie de businesswoman, puis de, tu sais, comme comment la gestion, puis toutes ces affaires-là. Fait que j'aimerais ça un peu... c'est quoi le meilleur conseil que tu donnerais à quelqu'un qui écoute en ce moment pour ouvrir un salon de coiffeur? OK. D'après toi, là. C'est sûr que... Mais il y a plein de... Tu sais, je pense qu'il y a plein de conseils de... Tu sais, on vit toutes des choses différentes, mais tu sais, mettons, les meilleurs conseils que tu pourrais donner à quelqu'un pour être, mettons, moins stressé, que genre...
Ben, je pense que la première affaire, c'est identifier si tu veux, tu sais, un gros salon, un médium salon, un petit salon. Je te dirais, honnêtement, l'affaire... Si tu veux comme un salon médium à grand, là, puis tu veux vraiment bâtir une équipe, moi, je connais pas l'industrie de genre quand tu loues une chaise, OK? Je parle vraiment de comme un salon à commission, équipe, employé. Ouais. Je te dirais que l'affaire la plus importante, c'est que ta passion d'éduquer le monde puis d'agrandir le monde doivent être plus fort que ta passion de coiffeur, ta passion d'argent. Comme number one, c'est ton vouloir d'agrandir le monde. Ouais, de faire grandir le monde. Faire grandir le monde, oui. Puis de genre comme... Ben, care about people, là. Comme c'est oui. Puis de les accompagner un peu, puis de... Oui, mais vraiment de trouver leur potentiel, puis de les pousser, puis de les comme amener à un point que comme genre the best that they can be. Ouais. Parce que c'est pas ton premier passion, là. Ton premier... Pas passion, c'est quoi le mot? Ben, purpose. Yeah, like your main intention. Ouais, ton intention. Ouais. Parce que sinon... Hey, ça va être vraiment difficile, là. Mais je pense que ça t'éteint, c'est ça. Si t'aimes pas ça, ça l'éteint l'artiste en toi en plus. Ben oui. Ça l'affecte, tu sais. Parce que quand tu ouvres un salon, dès que tu ouvres les portes, c'est plus toi. Tu sais, it's not about you. It's about everybody else. Ouais. Fait que il faut que vraiment tu as une passion, une intention, que tu veux juste que le monde soit les meilleurs qu'ils peuvent être. Ouais, c'est ça. Puis il faut vraiment juste aimer les gens. Mm-hmm. Parce que oui, tu peux engager une gérante, puis tu sais, on en a, comme ma gérante, c'est la meilleure gérante au monde, là, puis on a eu des vraiment bons gérants, mais à la fin de la journée, c'est tes valeurs à toi. Mm-hmm. Fait qu'il faut vraiment que t'aimes le monde. Ouais. Tu vas voir beaucoup de personnes différentes en tant que cliente, en tant qu'employé. Moi, j'aime pas ça dire employé, en tant que, en anglais, team member, tu sais, l'équipe, là. Collègues. Ouais. Fait qu'il faut juste vraiment les aimer parce que il y a beaucoup de personnalités. Fait que c'est ça. C'est ça. Puis tu sais, moi, souvent, j'entends des fois les gens « Ah, moi, je m'inscris en coiffeur parce que j'aime ça me jouer dans les cheveux. » Puis là, je suis comme... C'est un peu le même principe d'ouvrir un salon. Ça. Mais tu sais, comme... Moi, souvent, je dis « Ben, peut-être que tu vas aimer ça, mais souvent, ces gens-là, ils arrêtent le cours parce qu'ils sont comme... C'est pas la même chose faire les cheveux puis de... faire des cheveux à des gens. T'sais. Ouais, mais faire les cheveux, c'est secondaire. C'est comprendre ta cliente, c'est y donner empathie, la vraie empathie, là. Être genuine, puis vraiment comme build une relation avec elle, puis après, c'est les cheveux. Je veux dire, les cheveux. C'est un complément. Les cheveux, c'est un bonus. Oui, c'est ça. C'est un bonus. C'est un bonus parce que, tu sais, le monde, surtout les femmes, on a toutes des insécurités. Dis-moi qu'est-ce que tu veux, là, mais... Ouais. Peut-être... Tout le monde en fait. Tout le monde. Tu peux avoir plus d'insécurités. Tu peux être plus sécure, moins sécure, OK? Mais tu vas toujours avoir des insécurités. Quand tu rentres dans un salon de coiffeur, tes insécurités sont là avec toi. Ouais. Puis, tu sais, tu payes beaucoup d'argent. Fait que si t'es pas capable à avoir une relation avec ta cliente, mon Dieu, ça va être tough, ta job. Mm-hmm. Mais je pense que moi, c'est que c'est comme dans mes phrases que je dis beaucoup en ce moment, puis je pense que, tu sais, souvent, pour mettre à l'aise aussi les clientes, c'est que je leur dis, tu sais, pour atteindre tes cheveux parfaits, on va dire de hair goal, ouais. Tu sais, oui, il y a l'expertise du coiffeur, il y a tout ça, mais moi, je dis toujours, c'est la communication. Ah, ben oui. Tu sais, oui, tu peux m'expliquer ce que tu veux. Moi, il faut que je comprenne ce que tu me dis, même si, tu sais, des fois, c'est plus compliqué, c'est plus complexe, whatever. Puis moi, en fait, il faut les rendre à l'aise. Puis c'est pas juste aussi, t'aimes tes cheveux, mais quand il y a quelque chose qui les dérange, mais je veux qu'ils soient à l'aise aussi de me le dire. Parce que si tu me le dis pas, je le sais pas. Fait que, mais moi, mon but, c'est que, genre, tes cheveux, ils fassent, genre, tu capotes sur tes cheveux. Puis comment, c'est oui les cheveux, mais c'est comment que tu te sens avec tes cheveux. C'est pas la même chose pour tout le monde. Puis, tu sais, quand tu comprends vraiment la personne, ta cliente, la personne sur ta chaise, tu comprends vraiment qu'est-ce qu'elle veut. Ouais. Plus que la couleur. Parce que tout le monde, à la fin de la journée, veut sentir
belle, compris, like understood. Ouais, compris. Mais à la fin de la journée, c'est what looks good on you. Oui, c'est ça. Puis it's not the same thing that looks good on everybody. Fait que de vraiment communiquer, comme tu as dit, de communiquer à ta cliente, ben pour toi, c'est ça qui va te mettre en valeur. Puis trust me, comme mon but aujourd'hui, c'est que toi, tu sens tellement bien dans ta peau. Puis cette couleur-là, tu penses que c'est beau, mais sur toi, ça va pas faire le même effet. Ouais. T'sais? Mais c'est d'être franc aussi avec les gens, tu sais, puis d'être... j'allais dire respectueux, mais c'est pas ça. Oui, il faut être respectueux, guys. Mais... Mais demander les bonnes questions, puis avoir de l'empathie, parce que tout le monde veut la même affaire, tout le monde veut sentir. Mais c'est tu sais, c'est ça. Je fais, mais moi, je veux dire deux choses en même temps. Mais tu sais, c'est... Oui, on fait des cheveux, mais c'est de rendre les gens heureux. Ben oui. À la base, c'est ça. Fait que tu sais, comme... Mais c'est ça, je pense que parce que souvent les gens voient les coiffeurs comme on coupe des cheveux, on colore les cheveux, mais c'est beaucoup plus que ça. Puis c'est ça, c'est une relation humaine, c'est un peu de comprendre l'humain, tu sais, c'est ça, tu sais. Puis ils disent, tu sais, moi, quelque chose que je trouve vrai dans le monde, tu sais, c'est un quote, puis it was changed around a lot. Mais quelque chose que je crois vraiment, c'est que le succès, c'est pas l'argent, c'est pas ta maison, c'est pas tes vêtements. C'est pas le matériel. C'est pas le matériel, là. Le succès dans la vie, c'est tes relations humaines avec le monde. Parce que si t'as des relations humaines, des bonnes relations avec du monde, c'est des genuine relations, tu vas toujours être riche. Oui, vraiment. Puis moi, à propos du succès, puis ça va être ma prochaine question, mais moi, je dis souvent, on pense que le succès amène le bonheur, mais c'est le contraire, c'est le bonheur qui amène le succès. Ben oui. Puis des fois, on l'oublie, mais c'est vraiment ça. Puis pour parler de succès, admettons, selon toi, c'est quoi la clé du succès pour un coiffeur, tu sais, pour avoir... c'est ça, en tant que coiffeur. Pour avoir un coiffeur? Ben c'est quoi, tu sais, comme... C'est quoi... C'est comment être, comment agir. Ben, tu sais, on en a déjà un peu parlé, mais... Ben oui. Mais je pense que vraiment, c'est ta capacité. Capacité, tu l'avais dit. Premier coup. À bâtir une relation. Ouais. Honnêtement. Puis ça, c'est quelque chose que, tu sais, le monde, ils l'ont quand ils sont jeunes. C'est, des fois, le monde, il faut qu'il fasse un peu de thérapie, là, de l'avoir. Peut-être tu vas l'apprendre un peu quand t'es un peu plus vieux. Mais de bâtir des bonnes relations sincères, je pense que c'est ça le numéro 1, le clé de succès en tant que coiffeur, parce que toute l'autre affaire, là, tu peux l'apprendre. Ouais. Tu peux apprendre comment couper, tu peux apprendre comment faire de la couleur. Tu sais, il y a des éducations là, de la coiffeur. On est vraiment dans la génération d'éducation de coiffeur. Ouais. Tout le monde et leur mère, ils ont une plateforme d'éducation. Il y a, tu sais, fait il y a beaucoup d'éducation. Mais j'en vois pas de comment être humaine. Ouais. Comment de parler aux gens, comment de les comprendre, comment de s'asseoir puis les regarder puis les écouter. Puis les écouter pour écouter, pas écouter pour répondre. Oui, c'est ça. Ouais. Quand t'écoutes quelqu'un, t'écoutes pour comprendre. Ouais. Pas pour répondre. Puis je vois beaucoup des fois, ben dans ma vie, j'en ai vu beaucoup que le monde, cliente, ça peut être n'importe qui, parle, puis la réponse vient tellement vite. Mais c'est comme, bon, toi, pendant qu'eux, ils parlaient, toi, tu pensais à ta réponse. Ouais, c'est ça. Mais t'as pas compris. T'as pas compris qu'est-ce qu'ils ont dit. Pour comprendre quelqu'un, il faut écouter, prendre une minute, make sense in your brain, et après, tu réponds. Ouais. Quand tu réponds trop vite, moi, je dis, attends, est-ce que tu as entendu qu'est-ce que j'ai dit? Oui, qu'est-ce que j'ai dit? Répète-moi qu'est-ce que j'ai dit. Ouais. Puis, la plupart des fois, ils peuvent pas les répéter. Ouais, parce que, fait que moi, une de mes manières à build des relations, c'est vraiment de dire, OK, fait que si je comprends bien, tu veux X, Y, Z. Ah, non, OK, j'ai mal compris. Est-ce que tu peux le répéter? Oui, c'est ça. Puis c'est bien de dire, si j'ai bien compris, parce que c'est pas tu m'as dit ça. Si j'ai bien compris. C'est so if I understood, is this what you're looking for? I understood this. Is that right? Ouais. Puis après, tu peux, you know, and you... switch en anglais. Je switch, mon Dieu. Non, c'est correct en même temps.
Colin, devine. Moi, je suis francophone, puis des fois, j'ai de la misère à parler en français, parce que j'ai juste les mots en anglais dans ma tête. Fait que, regarde. Parce que Fait que c'est ça, you know, and vraiment, ta cliente va sentir tellement comme sur le choc. Il y a des gens, des fois, comme là, j'en fais plus de nouvelles clients. De temps en temps, j'en fais. Puis quand je fais mes consultations avec eux, sont choqués parce qu'ils sont comme... Mais tu prends le temps d'écouter. Ouais, comme... Oui, c'est ça que je veux. OK, puis entre ça et ça, qu'est-ce que t'aimerais plus? Ah ben ça. OK, fait que t'aimerais plus comme si t'avais le choix de partir sans le voir trop ou avoir un gros choc, laquelle que tu serais plus confortable? Ah, j'aimerais plus pas le voir qu'avoir un gros choc. OK. Ben, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est de poser les bonnes questions. Puis, comme j'ai dit tantôt, c'est la communication. C'est ça. Puis, tu sais, si t'as une bonne communication, ben, ça amène tout plus facilement, puis tout. Puis là, la prochaine question, c'était, c'est quoi la clé du succès pour un entrepreneur? Mais je pense, c'est similaire. Mais pour un entrepreneur, juste en général, mon Dieu, il faut que t'aimes qu'est-ce que tu fais parce que c'est tellement cheesy, là. Mais dans business, in business, OK, tu sais jamais qu'est-ce qui va arriver. Moi, des fois, je me lève le matin. L'autre bord, ouais. Comme ça. Des fois, je me lève le matin, puis je suis comme, bon, qu'est-ce qui va arriver aujourd'hui? Ouais. T'as 30 personnes, avec leurs 30 clientes par jour, il y a beaucoup de monde. Ouais. Fait qu'on sait jamais. Ouais. Une pandémie, Ouais. un tsunami, je sais pas, qu'est-ce qui arrive maintenant? C'est quoi le mot, là, en français? Tu peux le dire en anglais. Non, mais là, je l'ai oublié en anglais aussi. Attends, c'est quoi? Quand stock market crash. Oh mon Dieu. Ben, l'argent qui descend, Ouais. la bourse? Non, pas la bourse. On l'a eu en 2008. C'est quoi le mot? Oh my God, le monde va être comme... Récession? C'est ça. Tu sais, une récession. Hey, tu sais jamais qu'est-ce qui va arriver. Mm-hmm. Right? Fait que, il faut vraiment aimer qu'est-ce que tu fais parce que quand ça devient tough, ben c'est un peu moins tough parce qu'au moins t'aimes ça. Ouais. Et aussi, il faut être flexible. Tu peux pas être... Non, c'est ma manière, puis c'est comme ça va fonctionner. Il faut être vraiment flexible. Puis juste comment t'écoutes tes clients, il faut écouter ton équipe. Mm-hmm. Il faut écouter ton équipe. Ça veut pas dire que tu vas tout changer ton business plan pour les autres, mais il faut les écouter. Mais c'est de s'adapter, en fait. Il faut s'adapter. Puis, moi, je dis toujours, s'il y a une personne qui me dit quelque chose, c'est en arrière de ma tête. 2, ça vient dans le milieu. 3, ça vient au début, puis je trouve une solution. Ouais. You know? Fait que c'est vraiment de s'adapter, être flexible, puis être pas trop rigide dans la manière que tu fais du business. Mais en même temps... Mais il faut être rigide dans un autre sens. Oui. Ouais. Fait que trouve-toi un bon comptable. Ouais. Ben, il faut être bien... C'est ça, il faut avoir... Ben, c'est une équipe, en fait, là, qui fait d'autres choses que c'est moins... C'est ça. Puis fais qu'est-ce que toi, t'es bonne. Comme moi... Là, je suis devenue bonne en gestion. Ben, je pense. Je suis bonne en gestion, Eric? Oui. Okay. J'ai devenu bonne en comptabilité, mais c'était pas mes forces. Là. Comme moi, l'anxiété que j'avais avant de voir mon comptable, je pouvais pas dormir pendant 2 jours. Là, j'aime ça. Tu comprends? Fait que si t'es pas bonne dans certaines affaires, trouve quelqu'un qui l'est, mais apprends. Oui, c'est juste ça. parce que t'es pas bonne. Pour comprendre aussi. Oui. Tu sais, au début, c'était ben, même maintenant, mais c'était Jess qui faisait beaucoup de la comptabilité, beaucoup de la structure de la business, puis c'est elle encore qui m'aide avec ça parce que c'est pas mon premier force. Ouais, t'apprends pas ça. Mais, puis elle me disait, Ange, il faut l'apprendre quand même. Je suis comme, oui, mais si toi tu le fais, pourquoi il faut que je comprenne? Elle est comme, non. Là, c'est parce qu'à un moment donné, il va falloir comment gérer comme une business côté comptabilité, puis je suis comme, la fille, elle a raison. Ben oui. Tu sais, puis là, j'ai commencé à comme quasiment l'aimer plus que faire de la coiffeur. J'aime encore la coiffeur, guys. Puis j'aime encore vous coiffer, là. Mais j'ai tellement... T'as développé quelque chose. T'as développé un autre... une passion. Une passion, ouais. Vraiment, comme... Ouais. Mais si je pense que, tu sais, quand on se rencontre des fois, puis tu sais, c'est beaucoup dans les chiffres. Mais c'est le fun parce que, comme... En tout cas, moi, ben, ce que tu m'as dit à notre première meeting ensemble, tu sais, c'était comme... Ben ça, c'est des chiffres, mais ça dit everything. Tu sais, ça... Fait que c'est le fun, puis tu sais, comme... En tout cas, je trouve... Puis d'habitude, les coiffeurs,
ils ont pas ce type de structure, right? La coiffeur, c'est très, free, go with the flow, créatif. Fait que c'est le fun parce que moi, je suis comme ça de base, mais j'ai appris une manière d'être structurée. Fait que là, je suis comme, je donne ça à l'équipe. Puis, tu sais, l'équipe, c'est des créatifs comme moi. Fait que je vois comment vous aimez ça, puis c'est comme, OK, je vois ça différemment, puis ça donne juste un deuxième autre outlook. Tu sais, moi, mettons, tu sais, je veux dire, moi, avant Blunt, j'étais très autonome, puis avant ça, j'étais employé, mais tu sais, c'est ça, la structure que Blunt a bâtie, je trouve ça le fun parce que c'est ça, comme tu dis, ben, tu sais, comme tu nous rencontres, tu nous montres ta façon de partager nos succès, nos ci, nos ça. Puis je suis juste comme, ben c'est une autre façon, puis c'est le fun parce que ça marche. Ouais. Mais ça, c'est beaucoup grâce à Jess aussi, là. Merci, Jess. Ouais. Merci, Jess. Thanks, Jess. Beaucoup et grâce à elle, ma petite Jess, ma maman. Ta maman? Ben, c'est pas ma maman, là, mais c'est une maman maintenant. Oui, c'est vrai, de deux petites enfants. filles. Oh my God, puis, OK. On est rendu au point 4. Oh! Je pense qu'il y a comme genre 11 points. Il y en a. Mais dans le fond, c'est un peu de... Je me demandais, c'est quoi ta vision par rapport à la coiffure? Tu sais, comme ça peut être en ce moment, c'est quoi... comment que c'était avant versus aujourd'hui. Je pense que c'est quand même intéressant de voir l'évolution, en fait, de la coiffure. Puis c'est comment que toi, tu la vois, parce qu'on la voit tous différemment, c'est sûr. Oui, non, certainement, on le voit tous différemment, puis c'est ça qui est le fun. T'as tous les goûts dans la nature, comme ils disent. Hein? Regarde, moi, j'ai commencé je me suis embarquée dans l'industrie quand j'étais vraiment jeune avec ma mère. Fait que j'ai vu un peu... j'ai vu beaucoup de différentes manières à faire la coiffure. Ça fait du sens. Quand j'avais commencé, je dirais... Ben, j'ai commencé dans les 2000, mais dans les années 70, 80, 90, c'était vraiment... les coiffeurs qui coupaient les cheveux étaient les leaders. Ouais. Les coloristes, là, ils écoutaient les coiffeurs. Les coiffeurs disaient, OK, ma cliente, je les coupe comme ça. Fait que moi, je veux que tu mettes du brun là, du blond là, du rouge là. Puis les coloristes suivaient les règles du coiffeur. Ouais. Puis la coupe, c'était la coupe qui était sur le... plateau d'argent, là. Exactement. Ouais. C'est ça qui était mis en valeur. En fait, c'était la première chose. Ouais. C'était vraiment la coupe. Ouais. Puis, je te dirais... Ça fait peut-être 10 ans, peut-être même 15 ans, peut-être 10 ans, que ça l'a viré plus vers la couleur. Puis là, je trouve que c'est, surtout en Amérique du Nord, en Europe un peu moins. En Europe, c'est encore la coupe. OK. J'étais là pas longtemps, puis ça fait pas longtemps, puis c'était vraiment comme, tu vois des coupes cool. Okay. Ouais. Okay. Amérique du Nord, c'est plus long hair, puis vraiment couleur. Fait que un des plus grands changements que j'ai vus, c'est vraiment... on est allé plus vers la couleur comme number one. Fait que ça. Un autre changement que j'ai vu, regarde, je sais pas comment je me sens encore, fait que je donne pas de commentaires, c'est juste un changement que je vois, c'est que c'était beaucoup esprit d'équipe dans les 90, 2000. 80, je le sais pas parce que j'étais pas là, mais 90, 2000, 2010, c'était beaucoup l'esprit d'équipe. Puis là, peut-être c'est l'Instagram, mais je sais pas, surtout Instagram, mais c'est devenu vraiment égocentrique. Je sais pas si c'est le bon mot. Ouais, égocentrique. Et individualiste. Ouais, c'est ça. Individualiste. Ouais, celui-là, il est mieux. Fait que c'est vraiment comme moi. Ce qui est le fun aussi, parce que tout le monde a vraiment leur propre caractère, leur propre style. Ouais. Fait que maintenant, tu peux choisir vraiment la personne basée sur tes spécifications ou tes... spécialités, là. Spécialités. Mais c'est un changement que je vois parce que moi, quand j'ai commencé la coiffure, c'est vraiment l'équipe. Puis quand j'ai commencé Blunt, tu sais, j'ai nommé le salon Blunt. C'était pas mon nom, là, parce que je voulais vraiment bâtir une équipe. Ouais. Parce que pour moi, une de mes plus grandes valeurs, c'est les relations. Tu sais, dans la vie, là, c'est... Comment est-ce qu'ils disent ça? En anglais, ils disent... Je vais le dire en français, je vais essayer. Les personnes gagnent des médailles, mais les médailles, mais les équipes gagnent des championships. Ouais. OK? Fait que c'est des équipes qui vont aller beaucoup plus loin.
Puis c'est en travaillant avec du monde que tu apprends quelque chose de différent, pas seulement sur ton métier, sur ta personnalité, sur le monde. Tu sais, tu rencontres d'autres gens parce que là, tu rencontres leurs gens aussi. Fait que c'est juste comme, c'est tellement une énergie, comme beaucoup d'énergie que moi, j'aime. Mais ça t'amène encore plus loin, je pense. Ouais. Honnêtement, oui. C'est quoi la quote? C'est « Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus fort. Plus loin. Attends, c'est « Seul, on va plus vite ». Oui, c'est ça. « Seul, on va plus vite, puis ensemble, on va plus loin. » Ouais. Right? Fait que c'est ça que un des changements que je vois beaucoup, c'est devenu vraiment individualiste. Puis, je veux dire, regarde, ça peut être bon, ça peut être pas bon. Je suis pas prête à vraiment donner un commentaire parce qu'il faut que je vois vraiment avec les années comment ça va dérouler. Mais dans moi, j'aime vraiment un esprit d'équipe parce que, tu sais, je me suis... I grew up avec beaucoup de famille, beaucoup d'amis. J'ai encore les mêmes amis. Puis juste être entouré avec du monde, pour moi, c'est vraiment le fun. Ouais. Puis c'est ça. Mais je pense que c'est ça. Moi, je dis toujours collaboration over competition. Ah ben oui. Fait que, tu sais, c'est un peu ça aussi. Moi, ben, je pense que aussi la pandémie, tu sais, les salons fermés, les gens ont décidé comme, OK, ben, garde à la place de louer une chaise ou de, je regarde, I do my things, mais ça va, oui, c'est ça va se replacer. Ouais, ça va se replacer parce que c'est pas pour tout le monde d'être seul. Il y en a du monde, regarde, que c'est pour eux, il faut vraiment qu'ils soient tout seuls, là, avec leurs clientes, puis il y a pas de problème, puis, tu sais, I acknowledge that and I agree with that, and, tu sais, il y a absolument rien de mal avec ça. Mais la plupart du monde, à un moment donné, là, ils veulent être entourés du monde. Peut-être qu'ils le disent pas tout de suite, mais... Ou qu'ils le réalisent pas. Peut-être qu'ils réalisent pas, c'est vrai. Mais pour la plupart du monde, je ne crois pas que c'est super sustainable. D'être seul, tout seul. D'accord. Juste même avec ton métier. You know? Tu fais avec d'autres mondes. Ah, j'aime comment il a fait ses mèches. Elle, j'aime vraiment pas comment qu'elle fait. Ah, je vais faire ça différent. Tu sais, c'est juste... Ben, je te coupe, je m'excuse, mais je pense que... Moi, là, tu sais, comme... J'ai vu une vidéo sur YouTube dans la pandémie, justement. Puis c'est un YouTuber, puis il parle de l'identité. Tu sais, ton identité. Puis, tu sais... Je pense que les Québécois, on est beaucoup comme ça. C'est le travail et c'est le number one. Puis comme... Puis tu sais, moi, puis il disait comme 2 personnes qui travaillent à la même place, il y en a un qui son identité, c'est juste son travail. Puis l'autre, il y a son identité, ben il y a son travail, il y a sa famille, il y a, mettons, je sais pas moi, il y a un sport. Puis là, le gars, il dit, ben si ils perdent leur job, les deux, qui va avoir le plus de misère? Ah ben oui. C'est la personne qui a son identité, c'est juste son travail. Puis je me suis rendu compte que c'était un peu ça. Quand tu travaillais tout seul, comme... Non, même, tu sais, comme juste en général, être coiffeur. Tu sais, comme... Tu sais, comme Eric, c'est un coiffeur. Puis c'est drôle parce que juste avant le podcast, je parlais avec quelqu'un. Puis c'est ça que je disais, tu sais, j'étais comme... Mais je suis quelqu'un... Tu sais, comme c'est comme quelqu'un qui devient maman. Oh non, je te comprends. Tu comprends? Puis you are a person before that. Puis c'est drôle parce que moi, j'ai pas souffert... how do I say this? I dealt with that too. Like, je me suis trouvée dans un trou un peu. Après ma 2e année, même 3e un peu, que je me suis dit... Oh, quelqu'un m'appelle? Non, mon chum. Que je me suis dit... Mon Dieu, que je suis comme blunt. Comme ma vie, là. Je me levais le matin qui est blunt. J'allais coucher. Des fois, j'avais des rêves, OK? Que je regardais un ordinateur, puis il y avait plein de post-it. Puis mon rêve était juste des post-it, des affaires. Je suis comme, OK, Ange, c'est assez, là. Ouais. Puis j'ai dit, j'ai tellement eu du succès dans ma vie, que ça soit financièrement, que ça soit avec ma job, juste du succès avec mes relations. Ouais. Puis c'est parce que à la base, je suis quelqu'un qui est comme, je suis un bon vivant. Ben oui. I love going out. T'sais, j'aime ça boire avec mes amis, j'aime ça voyager, shopping, comme j'aime vraiment comme avoir des expériences. Puis enjoy. Puis là, je me trouvais dans un trou où mes seules expériences, là, c'était les payes, comptabilité, cheveux. Puis je suis comme, attends, Blunt est venu dans ma vie
à cause de toute la beauté que j'ai dans ma vie. Oui. OK? Ben oui. Si ça fait du sens. Puis si je veux de plus, si je veux encore plus de ça, ben, je peux pas perdre qui je suis parce que c'est qui je suis qui m'a amené ici. Là, j'ai dit, OK, reset. J'ai appelé mes amis. OK, on sort ce soir. J'ai booké un voyage. J'ai allé au... Tu sais, j'ai fait... Puis même maintenant, des fois, je... not suffer, c'est quoi le mot? En tout cas, Souffre? non, pas souffre. Mais des fois, je me trouve un peu dans des situations que je suis comme... C'est trop encore. Ouais, attends, c'est pas moi, ça. Mais je pense que c'est ça, c'est que, tu sais, la vie, elle va vite. Puis, mais je pense que, c'est que maintenant, on se perd. Oui. Puis c'est juste bon de se ramener, tu sais, comme de step back. Ouais. Puis juste de réfléchir. Puis c'est ça que moi, je me suis dit, je suis comme, à un moment donné, comme, oui, je suis coiffeur. Puis tu sais, je veux dire, tu sais, j'aime ça. Puis comme, j'en mange, puis j'en rêve peut-être pas, mais, tu sais, mais en même temps, tu sais, j'ai passé cet été une journée complète avec ma meilleure amie, avec son enfant, puis son chum. Puis on s'est baigné, on a fait un feu, on a mangé, puis tu sais, je suis resté quand même 10 heures là-bas. Puis tu sais, comme, c'est rare que quelqu'un reste avec quelqu'un pendant 10 heures de temps dans une journée. Ben oui. Puis je suis parti, là, puis comme j'ai écrit le lendemain, puis je dis, oh my God, genre, merci, parce que je me rends compte que ces moments-là sont tellement précieux. Tellement. Puis on les oublie. Mais attends, c'est quoi? T'avais une relation avec quelqu'un pendant 10 heures. Tu vois? Même pas de téléphone, là. Tu sais, comme, c'est juste le genre, mais comme c'est rien, en fait. C'est juste que on se perd, puis là, comme tu réalises, puis je suis comme, OK, mais I need to take time for this. Puis comme, puis de balancer, en fait, c'est... Mais on est chanceux, hein, parce que Eric, c'est pas tout le monde qui réalise ça. Puis des fois, il réalise quand c'est trop tard. Ouais. Mais ça revient toujours à les relations humaines. Puis qu'est-ce qui est vraiment le fun de notre métier, c'est que, oui, c'est comme travail, mais notre travail, c'est de build des relations. Fait que c'est pour ça qu'on est tellement... c'est peut-être le mot, pas contente, fulfilled. Je sais pas ça veut dire quoi, mais comme rempli. Rempli. Ouais. On est rempli parce que la majorité de notre métier, c'est le monde. Ben oui. C'est le monde, puis c'est la gratification. Ouais. Tu sais, nous, on entend le mot merci plusieurs fois par jour. Ouais. Tu sais, quelqu'un comme des autres métiers, il l'entend peut-être 3 mois après qu'ils ont fait leur service, Ouais. ou 1 an après, ou 1 semaine, ou 1 fois par jour. Nous, c'est comme, t'as 10 clients, ben c'est 10 clients qui te remercient par jour. Ouais. Ça aide, là. Ouais. Mais c'est fou comment que, genre, la coiffure, je trouve ça fascinant, en fait, parce que c'est ça, il y a tellement de choses. Puis, tu sais, même moi, tu sais, j'appelle ça mon chaos, mais comme, encore là, c'est très positif. Puis, tu sais, je veux dire, en fait, j'ai réalisé ça quand, mettons, là, j'ai déménagé, mais avant, je prenais mon auto pour aller au travail. Puis, tu sais, je veux dire, le matin, j'écoute la radio, mais comme, c'est pas fort, là. Tu sais, comme, je viens de me lever, là. Tu sais, comme, Ouais. Puis, quand je rentrais dans mon auto, après ma journée de travail, je baissais le son. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé, comme, je me suis dit, c'est comme mon petit chaos. Puis après ça, comme, j'ai besoin de... Fait que c'est comme une balance. Puis je pense que... je sais pas, tu sais, c'est ça. Moi, regarde, je suis bouche bée. Je sais pas quoi dire. Mais tu sais, c'est juste tellement fascinant. Puis, tu sais, le podcast, un peu, c'est pour ça aussi, c'est de véhiculer un message pour les gens qui sont pas sûrs de vouloir être coiffeur ou qui ont pas un préjugé, mais tu sais, des fois, le métier de coiffeur, c'est d'un peu jugé... Comme... Oui, puis ça, là, regarde, OK, on va parler de ça 2 secondes, là. Oui. OK? 1, 2. Regarde, l'industrie de coiffeur, pour moi, est une des... Puis, regarde, c'est sûr que je suis genre... c'est quoi le mot, biased? Je suis un peu... je comprends. Ouais, OK. Je pense que le monde comprend. Mais honnêtement, c'est comme... Il y a juste tellement de beauté dans l'industrie, puis tellement d'opportunités que, genre, moi, les coiffeurs que je connais, ils font 100 000 pièces par année. Facile! Facile! Fait que le monde pense, ils font pas beaucoup d'argent, ils travaillent sur leurs pieds. Numéro 1, on a des chaises, OK? Fait qu'on travaille sur des stools. Ouais. OK. Moi, je suis pas debout toute la journée. Moi non plus. OK, 1. 2, il y a beaucoup d'argent à faire dans ça. Ouais. 3, tu peux faire des mariages, puis tu fais partie de la journée spéciale de quelqu'un.
Tu sais, si tu comprends l'empathie puis les relations, tu peux bâtir une clientèle puis ta clientèle devient tes amis. Ouais, Moi, ouais. ma clientèle, là, c'est mes amis. C'est... Après ça, il y a comme... Tu sais, tu veux travailler dans la mode, tu peux aller travailler dans la mode. Il y a... Tu peux voyager. Flexibilité. Une fois que tu as une clientèle, oublie ça, tu peux faire n'importe quoi. Tu veux travailler du lundi au mercredi, de 9 à 5, tu peux le faire. Ouais. Tu sais, il y a tellement de différents paths que tu peux prendre Oui. que je comprends pas comment, dans 2023, le monde dise à leur enfant, tu peux pas être coiffeur. C'est comme, Je sais. c'est la meilleure industrie. Ouais. Tes enfants vont être contentes. Ouais. Non, c'est... Puis c'est fou, tu sais, comme... Mais c'est ça, mais on dirait que... C'est ça, Puis t'apprends, excuse-moi, Non. t'apprends. Comme moi, j'ai des clients qui sont avocats, docteurs. T'apprends plein de choses. Tu te rencontres des gens que tu ne verrais pas. C'est Puis ça. Oui, c'est insane. J'ai appris des affaires là, de mes clientes. C'est comme, c'est la meilleure université du monde. Tu sais, je connais un peu de tout. Puis tu commences à comme, tu sais, t'as des conversations, puis tu sais de quoi tu parles, puis c'est l'éducation. C'est du knowledge que ça, tu vas jamais le perdre. Mais moi, je pense qu'être coiffeur m'a permis de grandir comme personne. Ben Vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup. Mais oui, parce que c'est quoi? Ben, peut-être il y en a d'autres métiers que tu rencontres d'autres gens, mais de rencontrer autant de gens dans une journée qui te parlent. Tu sais? Ouais. Nous, on les parle. Fait que tu rencontres 5 à 10 personnes par jour. Mettons, une cliente, après 2-3 ans, elle fait un job, puis t'es comme, oh my God, c'est ça ma job de rêve. Tu l'aurais jamais su si tu l'as pas rencontré. Oui, c'est ça. Fait que c'est comme, on parle, puis on apprend à chaque minute. C'est vraiment beau. Ouais, ben Je oui. suis vraiment contente de quoi. Moi aussi. Puis là, en fait, ben on a fait un peu le tour parce que j'avais comme... C'est quoi les questions à se poser avant d'ouvrir un salon? Ben on peut parler, là, c'est de tu sais, comme c'est d'aimer ce que tu fais. Puis D'aimer ce que tu fais, puis d'avoir comme soit un partner qui fait les affaires que toi, tu sais pas comment faire, que tu vas apprendre à un moment donné, mais comme qui peut d'avoir t'aider. tu sais, on a toutes des forces puis des faiblesses. Ouais. Fait que de balancer ça. T'as besoin d'émotion et logique. Puis, parce que là, it's been an hour. Déjà? Ouais. Fait que là, moi, c'était le moment que je préfère le plus. Ok. C'est le time to shine. Fait que dans le fond, ce moment-là, ça t'appartient. C'est ton chum encore? Ouais. Puis, dans le fond, c'est vraiment un moment pour toi pour partager des choses qui s'en viennent pour toi, autant personnelles que pour le travail, puis... Dans la vie. Genre, tu nous partages ce que tu as envie de nous partager. OK, ben en fait, je me suis fiancée. Moi, je savais! Ouais, tu savais. Fait qu'en fait, c'est pas mon chum, c'est mon fiancé qui arrête pas de m'appeler. Ouais. Que j'adore, Monsieur Fabio. Fait qu'on est allé à Londres pour ma fête. Puis il m'a demandé en mariage. C'était vraiment, vraiment cute, super romantique. Fait que j'ai vraiment hâte. On va se marier, je crois, en mai. OK. Si je trouve une église, s'il te plaît, guys. Vous connaissez des églises que je peux jouer ma propre musique. Write in the comments. Write in the comments. Puis aussi, où est-ce que je peux rentrer mon chien. Ça a l'air dans des églises. Ah ouais? Ah, chien ben en non. droit. En tout cas, je sais pas. Fait qu'il y a Ah, faut qu'il y ait ça. un tuxedo. Oh non, non. Sonny avec un Mais tuxedo. oui, Sonny, il faut qu'il court, là. Oui, oui. Non, oui. Ok, ouais. Je vais m'occuper de Sonny pour qu'il court. OK. Ah ouais? Ouais. Perfect. Quoi d'autre? Ben, le salon a fait... on est finaliste dans les Nara. Attends, c'est quand ça va Non, sortir? Non, quand t'es ça. Ouais. C'est quand que ça va sortir, cet épisode? Et juste après. Ah, fait qu'on a gagné quand t'es ça! Guys, on a gagné! On prédit qu'on gagne. On prédit qu'on gagne. Dans nos catégories, dans le contest. Ouais, fait que Eric, toi, t'es dans... Men, Men, hairstylist. Ouais. hairstylist, puis Blunt de design of the Intérieur, year. yeah. Fait que l'intérieur qu'on vient juste de, Ouais, genre, le nouveau salon, dans le fond. dépenser tout notre argent. Oui! Oh oui, hein, on va gagner. Fait que ça, it was worth it. Puis quoi d'autre? À part de ça, je me marie. Ouais, C'est parfait, ça. oui. Puis, ben, c'est ce qui termine notre dernier épisode de la saison 2 de Connexion Capillaire. Puis, je suis très content d'avoir fait avec toi. Puis, merci encore d'être venu à mon podcast. C'était mon plaisir.
Yay! Je t'aime. Moi aussi. Bon, ça va travailler, là. Bye!